Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur AutoCAD, cette fois-ci consacré à comment trouver des documents cadastraux, des courbes de niveau, des objets DWG et le traitement de toutes ces données. Donc tout d'abord, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas sur AutoCAD mais sur AutoCAD Map 3D. Je fonctionne sur la version 2014 étudiante de ce logiciel. Et donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce logiciel? Alors AutoCAD Map 3D est un logiciel spécifique de la suite Autodesk, spécifiquement dédié au traitement de grandes... Bon, je reprends. Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur AutoCAD dédié à... Je reprends. Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur AutoCAD dédié à la manière dont vous allez pouvoir trouver des documents cadastraux, des courbes de niveau. Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur AutoCAD, cette fois-ci dédié à trouver des documents cadastraux, des courbes de niveau, des objets DWG et le traitement de toutes ces données. Donc tout d'abord, vous avez pu remarquer que je ne suis pas sur AutoCAD mais sur AutoCAD Map 3D. Je fonctionne sur la version 2014 étudiante du logiciel. Et donc AutoCAD Map 3D, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un logiciel qui, contrairement à AutoCAD, vous permet de traiter des données de très grande ampleur. C'est des données territoriales que vous allez pouvoir combiner sur AutoCAD Map 3D. C'est un logiciel qui est très utile, par exemple, pour les ingénieurs génie civil ou les urbanistes. Mais ici, nous allons l'utiliser afin de récupérer des données cadastrales, entre autres, et également des courbes de niveau. On va faire une petite manip assez complexe, vous allez voir, mais qui peut s'avérer hyper utile. Donc tout d'abord, comment récupérer des données cadastrales? Eh bien c'est très simple, il suffit d'aller sur le portail IGN. Donc le portail IGN en fait c'est un élément très important qui peut vous permettre de récupérer tout un tas de données, des cartes IGN ou des éléments plus professionnels. Donc dans l'espace professionnel qui est ici, et donc il faut vous inscrire ou récupérer des codes. En fait vous allez pouvoir récupérer des données en DWG. Enfin, du moins des données exploitables par la suite en DWG, des données vectorielles. Donc pour avoir accès à cet espace professionnel, donc si vous êtes en école d'architecture, la plupart des écoles ont un partenariat avec IGN, donc il faut vous renseigner auprès de votre bibliothèque ou de votre médiathèque. Si vous êtes un professionnel, c'est payant, et pareil pour n'importe qui d'autre d'ailleurs. Mais bon voilà, ce partenariat peut être hyper intéressant, et récupérer des codes peut être hyper intéressant. Donc une fois que vous avez téléchargé vos données, vous les récupérez sous cette forme-là, c'est-à-dire en shapefile avec un SHX, IDX, DBF, enfin bref, tout un tas de noms un peu barbares. Ce qui va nous intéresser en fait, c'est le shapefile. Le shapefile, c'est un format qui permet d'avoir de grandes données compressées. Et il se trouve que il n'est pas exploitable en l'état sur AutoCAD. Il va falloir le convertir. Et pour le convertir, vous pouvez passer soit par AutoCAD Map 3D, soit par un petit logiciel qui est gratuit, qui s'appelle QGIS. Donc QGIS. Vous pouvez le taper sur internet, il est gratuit. Et donc ça c'est vachement pratique si vous n'avez pas accès à AutoCAD Map 3D, puisque vous pouvez déjà faire cette étape-là de la transformation de vos documents. Donc vous prenez votre document que vous allez faire glisser dans QGIS, comme ceci, vous cliquez sur OK. Et donc là voilà, vous avez votre document en vectoriel. Maintenant, il n'est pas exploitable. Donc vous allez cliquer ici sur le document, donc ça vous voyez c'est, si je le mute, vous voyez bien que c'est votre document. Vous allez faire un clic droit et sauvegarder sous. Et là maintenant, vous allez le sauvegarder en format DXF. DXF c'est un format qui est lisible sur AutoCAD. Et maintenant, vous avez juste à faire parcourir. Et donc, voilà, vous le nommez, vous l'enregistrez, OK. Et donc là, voilà, ça va procéder à la conversion. Donc selon la taille du document que vous allez avoir, ça peut être plus ou moins lourd. Donc j'attends que la conversion soit faite, voilà. Ici vous avez donc une petite page sur laquelle vous avez juste à mettre OK. Et donc là, il va entamer, voilà, la conversion, la sauvegarde. Il nous indique que la sauvegarde a été effectuée, et donc maintenant, vous pouvez l'ouvrir sur AutoCAD. Vous voyez ici, vous avez un document DXF. Si je le fais glisser ici, je peux l'ouvrir sur AutoCAD. Voilà. Donc, hop.
ouvrir. Ouvrir sur AutoCAD. Voilà. Je fais un double clic molette pour faire un zoom étendu. Et là, qu'est-ce que je remarque? Eh bien qu'en fait, ça m'a ouvert tout sous la forme d'aplats. C'est-à-dire que chacune de mes communes sont des aplats. Ces aplats, en fait, sont traités, ce sont des hachures. Et il y a une petite commande très simple sur AutoCAD qui permet de faire un contour à partir d'une hachure. C'est-à-dire vous prenez une hachure, vous lui dites « ça, je veux que tu me fasses le contour de la hachure », et ça va vous le faire. C'est très simple. Vous avez juste à tout sélectionner et à taper H-A-T, enfin, cette commande-là, Generate Boundary, vous cliquez dessus, hop, et voilà, ça vous a généré des contours. Mais vous avez toujours les hachures, et ça, c'est pas terrible. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner une de ces hachures, comme ceci. Vous faites un clic droit, sélectionnez similaire, et voilà, ça vous a sélectionné toutes vos hachures. Et maintenant, vous avez juste à faire supprimer. Et voilà, vous avez juste les contours de toutes vos communes. Donc ça fonctionne avec tout type de documents. Attention tout de même, là j'ai des documents qui sont assez larges. Mais par exemple, j'ai également tout le parcellaire de l'Ardèche. Là, il se trouve que ça va être ultra lourd à traiter. Donc faites bien attention, ces données-là sont très lourdes à traiter. Donc faites bien ça au début de votre étape de travail, faites des recadrages, récupérez les documents dont vous avez besoin et n'hésitez pas à faire plusieurs documents et à recombiner vos informations de manière à alléger au maximum votre document, parce que sinon ça risque d'être très très lourd. Et donc, comme vous l'avez deviné, une fois sur AutoCAD, on peut faire un CTRL-MAJ-S et enregistrer en DWG. Voilà. Ce que je fais. Et donc voilà, votre document est actuellement en DWG et vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'était l'étape facile, entre guillemets. Maintenant, nous allons voir l'étape beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que sur IGN, vous avez la possibilité aussi de récupérer des données géographiques GPS, c'est-à-dire une modélisation du terrain en 3D. Mais bon, étant donné qu'une modélisation du terrain en 3D serait extrêmement lourd, ils l'ont mis sous un format ASC, qui permet de compresser cette image-là et qui est traitée comme une image raster, c'est-à-dire comme une image JPEG basique. Sauf que c'est une image raster avec beaucoup plus d'informations à l'intérieur, c'est-à-dire beaucoup plus de métadonnées. Et donc ça, pour le traiter, en fait, il y a un petit tutoriel qui existe sur internet, maintenant je vais vous le faire en vidéo. Donc c'est très simple. Par contre là, ça passe forcément par AutoCAD Map 3D. Donc vous allez sur AutoCAD Map 3D, vous ouvrez un document, n'importe lequel, voilà. Et vous allez dans Connecter. Dans Connecter, donc comme je vous l'ai dit, ça fonctionne avec des images raster. Donc vous allez dans Ajouter une connexion image raster, donc c'est ce document, voilà, c'est ce petit onglet ici. Et vous cliquez ici, sur la petite image. Maintenant, vous choisissez votre document, donc moi c'est celui-ci. Vous faites ouvrir, et vous cliquez sur connecter. Voilà, votre image est maintenant connectée à votre document, et vous allez sur ajouter à la carte. Voilà. Et donc vous obtenez ceci. Donc à première vue, ça paraît un peu bizarre, on dirait une feuille froissée, mais ce sont des données altimétriques GPS en fait. Qui permettent de, en gros, des données altimétriques quadrillées. L'IGN a quadrillé le terrain et à chaque point d'intersection des carreaux a défini une hauteur. Donc voilà, c'est ce qui vous permet de récupérer ces documents-là. Ensuite, vous allez cliquer ici. Ici, vous allez faire un clic droit et mettre « Créer un calque de courbe de niveau ». Ok. Donc, selon l'intervalle de courbe indiqué sur IGN, vous allez devoir déterminer quel est l'intervalle de vos courbes de niveau. Donc, quand vous allez télécharger le document, IGN va vous dire vos courbes de niveau sont tous les 25 mètres, tous les 5 mètres. Bon, ça descend jamais en dessous de 5 mètres. Si vous voulez avoir des courbes de niveau tous les mètres, il faut contacter IGN et le service est payant. C'est beaucoup plus complexe. Donc là, moi je sais que c'est tous les 5 mètres, donc je tape tous les 5 mètres. Courbe de niveau principale, tous les 5 mètres aussi, en polyligne. Ensuite, vous allez devoir définir l'emplacement. Donc ici, l'emplacement est correct. Et le nom. Donc là, ce seront des courbes 2D. Voilà. Et OK. Donc là,
il calcule, il travaille. Alors pareil, ça c'est une opération qui est assez lourde, donc en fonction de vos PC, ça peut prendre plus ou moins de temps. Là en l'occurrence ça va, ça prend pas trop de temps parce que c'est tous les 5 mètres, mais si vous commencez à essayer de travailler avec des courbes tous les 1 mètre, ça risque d'être très complexe. Là par exemple vous avez un territoire qui fait toute la taille de l'Ardèche. Si jamais j'avais tapé 1 mètre, je peux vous dire que mon ordinateur aurait planté quasiment à coup sûr. Donc faites attention avec ce traitement de données, parce que AutoCAD Map 3D est très bien optimisé pour le traitement de grosses données, de données lourdes, mais derrière si la machine ne suit pas, ça peut vite vous prendre pas mal de temps. Bon, ceci dit, c'est un truc à faire une fois dans votre année, voire une fois dans votre semestre, donc c'est plutôt... disons que le résultat est plutôt bien. Donc voilà. Ici ça va m'afficher les courbes de niveau. Voilà. Bon, à cette étape-là, je peux fermer le document. Voilà, sans sauvegarde. Pas besoin. Maintenant, nous allons créer un nouveau document. Donc, regardez, comme ceci. Ok. Voilà. Et à partir de ce nouveau document, nous allons donc importer ce qu'il nous a créé. Donc, il nous a créé courbe 2D, c'est un fichier SDF. Donc nous allons l'importer. Pour ça, nous n'allons pas utiliser fichier importer, mais une commande dans AutoCAD Map qui est map import. Donc vous tapez map import. Voilà. Ok. Et donc là, vous entrez dans le panneau d'importation. Donc vous allez importer de manière intelligente. Donc vous cliquez sur contour ici, vous allez dans données, aucune, et vous allez créer une donnée objet, contour, et ok. Ensuite, ok. Voilà. Donc là, il va vous importer exclusivement les contours de vos courbes de niveau en polyligne. Si jamais vous n'aviez pas cliqué sur contour, ce qui peut arriver, il peut vous importer de grands aplats en fait entre vos courbes de niveau. Donc là, voilà, vous allez importer vos courbes de niveau. Donc pareil, ce sont des données assez lourdes à traiter. Donc si vous ne voyez rien ici, vous faites un double clic sur votre molette afin de faire un zoom étendu. Vous faites Z espace ET. Donc voilà, vous apportez vos courbes de niveau. Maintenant, ici vous avez la fenêtre des propriétés. Vous allez cliquer sur une des courbes et vous allez remarquer que son élévation est à 0. Ça, c'est pas terrible. Ici, pareil, vous allez remarquer que les élévations en fait ne sont pas indiquées. Donc vous allez tout simplement enregistrer en DWG. Donc courbe 2D en DWG, CTRL Maj S tout simple. Vous enregistrez en DWG. Voilà. Et maintenant vous pouvez fermer ce document là. Ensuite, vous allez encore de nouveau créer un nouveau document. Les étapes sont assez importantes. Hein. Voilà. Et vous allez aller dans le petit onglet ici, explorateur de cartes. Dans dessin, vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer sur associer. Maintenant, vous allez retrouver votre document parmi tous ces dossiers. Voilà. Voilà. Courbe 2D. Et vous allez cliquer sur ajouter. Et ensuite, vous allez sur OK. Voilà. Donc là, vous avez associé ce dessin-là. Maintenant, il va falloir l'importer avec une requête courante. Donc, vous allez dans requête courante et dans définir. Maintenant, vous allez cliquer sur emplacement, tous les emplacements, OK, emplacement tout. Dans mode de requête, vous allez sur dessiner, vous cochez option et vous allez dans modifier les propriétés. Ici, vous cochez élévation et ensuite vous allez dans expression. Dans expression, vous allez dans propriétés et dans propriétés, vous cliquez sur élévation et vous faites OK. Ensuite, vous allez sur ajouter. Donc voilà, ça vous ajoute l'élévation à la petite liste de commandes. Et ensuite, vous faites OK. Et maintenant, vous exécutez la requête, tout simplement.
Donc là, ça va prendre un certain temps. Et voilà, donc ça a pris un certain temps, principalement parce que j'enregistre en même temps, donc du coup mon ordi, voilà quoi, il est pas non plus indestructible. Et donc là vous avez vos courbes de niveau, et vos courbes de niveau ont tout un attribut en fait dans élévation. Vous voyez là, élévation 110, élévation 215, voilà. Et donc là vos courbes de niveau sont toutes en 3D. Et donc exploitable par la suite sur 3ds Max entre autres, afin de créer des modélisations de votre terrain, et ça peut rendre des trucs pas trop mal. Donc voilà, c'était ce petit passage du tutoriel pour récupérer des courbes de niveau. Par la suite, donc, je peux vous montrer un autre petit site internet très pratique qui s'appelle Destiny DWG. Donc dans la barre de recherche vous tapez Destiny DWG, c'est le premier site, c'est un site en italien, attention par contre, dans lequel vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes de documents DWG gratuits, donc que ce soit des personnages, du mobilier, des véhicules, des morceaux d'architecture, des détails, enfin tout ça, tout est disponible sur ce site gratuitement, sans inscription, donc c'est vachement pratique. Et voilà, donc ce tutoriel était assez complexe, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser une petite question dans les commentaires. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, sur ma page, et également me poser des questions à mon adresse mail qui s'affiche à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, salut!